Bonjour les amis. Alors là, je vais faire le soin de réencodage numéro 2. On va faire une petite série jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, cette nuit, j'ai reçu que ça allait beaucoup travailler sur l'ADN pour restaurer euh, comme l'ADN divin qui a été détourné, euh, caché, invisibilisé par des manipulations génétiques qui a eu lieu. Et il y a une restauration, voilà, qui va être émise. Voilà, ça y est. Je voulais dire des choses avant. Ouais, mais c'est pas grave, on me dit ça commence à émettre en même temps. Allez. Donc, euh, je vais émettre. Ça va être un jeu de son et lumière, les amis. Ça va être des sons, ça va être des couleurs et ça va être de la géométrie sacrée. C'est pas sous vague d'énergie, c'est vraiment vibrer à partir de mon propre encodage, euh, sous l'impulsion en fait de ce corps de lumière que j'ai pu réintégrer dans des couches profondes. Ça n'a pas été facile. Mon corps a beaucoup dû se transformer, mais vraiment cette nuit on m'a montré que qu'il y avait ça que j'avais pu installer en moi et que j'allais pouvoir vibrer ce réencodage au niveau de l'ADN et sûrement d'autres choses. On va laisser faire. Bon, c'est parti. Merci beaucoup pour vos commentaires sur ce premier soin de réencodage. Et c'est vrai que comme j'ai ma petite communauté et je vous remercie vraiment d'être là, c'est vrai que je prends pas le temps. En plus, ça part tout seul, donc du coup, je prends pas le temps de réexpliquer que les soins ils peuvent être faits plusieurs fois. Mais ne les faites pas plus de 3 fois en peu de temps. Ça veut dire que si, enfin, soit vous sentez que le truc il est activé, c'est bon, soit si vous sentez que c'est incomplet, c'est que c'est pas encore pour tout de suite. Il y a des freins à l'intérieur de vous qui, souvent, ce que je vois en consultation, en fait, c'est modifier un petit peu la posture que vous avez par rapport à ce qui se passe, à votre écosystème, à votre environnement, à votre rapport à la vie parce que l'énergie de vie ne circule pas suffisamment. Et en fait, ces soins de réencodage, ils sont vraiment, on va dire, optimisés dès lors que l'énergie de vie circule en vous. Voilà. Donc, mais vous pouvez le faire quand même, mais n'insistez pas trop, ne le faites pas 10 fois d'affilée, ça sert à rien. Mais vous pouvez le refaire, je sais pas, un mois après, par exemple. Et j'ai des personnes qui disent, ah ouais, ben franchement, là, j'ai senti que c'était mieux. Et même sur mes vidéos, il y a des personnes qui, voilà, je leur dis, mais tu vois, ça, j'en ai parlé il y a 3 ans dans une vidéo et tout. Et en reprenant ces vidéos d'il y a 3, 4 ans, tant qu'elles sont en ligne, en fait, elles sont tout à fait d'actualité. C'est juste que bah voilà, il y a des fois où il y a ce morceau-là que vous avez un peu loupé, et ou que sur le moment, en fait, on me dit, bah, ça s'imprégnait pas parce que vous étiez pas dans cette dynamique-là. Donc, n'hésitez pas à refaire aussi. Il y a vraiment des enseignements, et je vois en consultation, souvent, je fais référence en disant, mais tu sais, ça, j'en ai parlé. C'est important, voilà, d'intégrer. Alors après, on fait du spécifique, évidemment, mais je rappelle quand même ça m'arrive de parler des choses importantes, être ancré, être dans la vie. Voilà. Alors, ça, après, il y a des personnes qui vont beaucoup ressentir. C'est vrai que j'ai dans ma communauté et en consultation beaucoup de personnes assez avancées qui, voilà, qui captent tout, qui ressentent tout. Mais parfois, il y a des blocages dans le ressenti. Ça peut arriver. Donc, si vous ne ressentez rien, eh bien, c'est que il y a souvent c'est lié à une dissociation qui est entre votre réalité, la façon dont vous le voyez physiquement, votre réalité, et la partie subtile. Vous n'arrivez pas à réintégrer en fait la partie subtile dans votre réalité. Elle est pas palpable. Il y a une coupure, une dissociation. Voilà.
Ça, soit vous ressentez qu'il y a des choses à travailler en mode actif et c'est OK pour le travailler, soit vous sentez qu'avec le temps, en fait, ça va se réunifier. Mais voilà, on peut aussi, en attendant que ça se fasse, euh, voilà, travailler sa posture et comment, en fait, on s'ouvre aussi au plan subtil. Voilà, donc ça voilà, vous ressentez ou vous ressentez rien, le travail il se fait. C'est sûr que si vous ressentez rien sur ce type de soins, l'activation de vos encodages internes va se faire un petit peu plus difficilement. Mais n'insistez pas, voilà. Vous pouvez le refaire 3 fois, mais n'insistez pas, vous y reviendrez plus tard. Voilà. Ouais. Ceux qui veulent participer, je ne veux pas trop parler de mes actualités, je vous invite à aller sur mon site web, voilà, vous pourrez voir. Mais je peux juste vous dire là que je clôture les inscriptions demain midi pour Onigo. Euh, et après, bah, ce sera un mois plus tard, ce sera en novembre. On démarre dès lundi. Donc je clôture les inscriptions demain. Voilà, il vous reste. Et enfin, régulièrement, j'ai des personnes qui me contactent le dimanche en disant j'ai oublié de m'inscrire. S'il vous plaît, essayez de vous inscrire dans les temps parce que en fait, le dimanche, j'ai besoin de me couper l'ordinateur et de vivre ma vie aussi. Et du coup, ça m'oblige à rallumer l'ordinateur, etc. Parce que j'ai à cœur de vous intégrer évidemment, puisque vous en avez ressenti l'élan. C'est juste que pour voilà, ma propre vie, c'est mieux. Je suis vraiment en joie, j'ai très chaud. Bon, après, il fait chaud aussi dans le sud, là où j'habite. Mais euh, gratitude. Gratitude, on a un méga mois d'octobre génial, donc c'est super. J'ai chaud aussi par rapport aux soins. Euh, ce que je voulais dire. Ah, ça, c'est un petit peu plus costaud là. Je sais pas, je sens que c'est activé un petit peu plus fort. Ouais, d'accord. Ah, les gouttes de sueur, c'était la préparation avant cette activation un petit peu plus punchy. Ouais, c'est ça. Je voulais juste vous dire que ça me met en joie ce soin. Si vous avez le sourire, mais profitez-en parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. Le message derrière, c'est que enfin, moi, je vis dans mon monde qui est le monde de la réalité. Mais je suis coupée de tout ce qui se passe. Je regarde pas, j'écoute pas les trucs. Je sais ce qui se passe. Je le sais, mais j'ai pas besoin d'aller creuser par-ci, par-là. C'est pour ça que je fais pas de vidéos sur qu'est-ce qui se passe dans le monde ou en France ou autre, parce que ça m'intéresse pas.
qui m'intéresse, c'est mon propre cheminement, et c'est partager des moments avec des gens, des amis, des gens qui, voilà, je parle pas spiritualité, je suis juste dans la présence du moment, du partage. Et c'est, et ça, ok, je suis dans un endroit sympa, mais en fait, dans l'ancien endroit où j'étais aussi, euh, qui était en région parisienne, c'était pareil. C'est pas une question d'endroit, c'est une question de présence, de joie d'exister, de se connecter à ce qui est beau, à ce qui est vibrant. Et c'est vrai que plus on arrive à retrouver notre ADN primordial, à réactiver euh, ce feu solaire interne et, euh, et vibrer en fait notre propre soleil, ben, il y a quelque chose de beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que la vie est facile, ça veut dire que vous apportez une fréquence qui rend les choses plus faciles. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des épreuves, mais tout est beaucoup plus doux qu'avant. Et c'est parce que je crée cette réalité avec, je pose un regard euh, sur la vie, sur les choses. Encore ce matin, ben, j'étais dans mon jardin et je m'émerveillais. Je voyais, alors il y a un mur de béton, mais c'est pas grave, je le vois pas. Je vois en fait il y avait le rayon du soleil du matin qui arrivait comme ça et ça faisait de la luminescence, un petit peu comme presque un arc-en-ciel en fait. Et j'étais là, wow, c'est trop beau et tout. Voilà. Et ouais, c'est poser, changer de regard sur la vie, ça va vous faire des bons, mais des bons, des bons, des bons, un bon énorme fréquentiel. Même le travail, parce que vous pourrez dire oui, bah Diane, voilà, la nativité, c'est normal, voilà, ou tu dis ça parce que, mais j'ai aucun problème à aller faire un autre travail en fait. Il y a tout qui, en fait, il y a tout qui me met en joie. Je veux dire, si je dois vendre des habits ou encaisser la monnaie dans une station-service, mais ça me met en joie parce que je vois pas le côté laborieux, je vois le côté contact humain. Je vois l'opportunité de faire sourire des gens, en fait. Vous voyez? Et ça, quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous pouvez vous retrouver n'importe où. Alors évidemment, il y a des endroits où, je veux dire, cet été, j'ai bien vu que j'ai fait deux grandes villes, une en Espagne et une en Italie. Bah, je me suis pas sentie bien. Ok, ouais, ok, c'est vrai. Et après, bah, vous essayez de faire des cheminements pour trouver un endroit qui est un bon compromis, euh, qui vous permet en fait de déployer votre énergie. Mais attention, il y a vraiment il faut que vous vibriez la bonne fréquence. Allez, là, on rentre un petit peu plus dans le dur. Ce soin-là, il va être un petit peu plus long, je pense, que celui de la dernière fois, parce que il y a plusieurs couches, et là, on rentre dans quelque chose de l'ADN plus dense, vous voyez? En fait, on me dit c'est l'ADN fondatrice de l'encodage humain. Et cette nuit, là, quand se préparait en moi ce soin, parce qu'il s'est préparé cette nuit pour pouvoir être déployé, j'avais un, il y avait une guenon alors je ne sais pas quelle race, mais il y a une guenon avec qui en fait j'ai travaillé parce que un maître guenon, parce qu'en fait nous comme nous sommes constitués dans notre ADN dense euh, de l'ADN du singe, on a cette structure de fond qui est ça. Et là, il y a des déverrouillages qui se font. Je sais pas, je peux pas comprendre et vous expliquer, mais voilà. Le règne animal aussi évolue vraiment. Vous voyez, on me dit que les manipulations génétiques qui ont été faites sur l'espèce humaine, dont le génome et l'ADN
euh, provient du singe, euh, a eu un impact aussi sur ces animaux-là, par effet quantique. Ça, c'est important aussi. C'est vrai que quand on a des difficultés, on est très centré sur nous-mêmes. Mais on a des connexions. Je vois le peuple aquatique qui est là. On est hyper relié au monde aquatique aussi. Et je vois que notre propre transformation a un impact sur le monde aquatique et le monde aquatique a un impact sur nous. On est vraiment hyper interreliés. Et c'est vrai que cette posture de s'ouvrir au vivant inclut tout le règne végétal, animal. Il y a retrouver cette synergie, pas forcément dense ou juste que quand on vibre notre ADN, on va dire évolué, euh, multidimensionnel, en fait, il y a cette connexion qui s'établit. Ah oui, il y a autre chose aussi. Donc je l'avais dit dans la vidéo du premier réencodage, il y a, et des personnes l'ont dit aussi, il était assez court, mais l'idée c'est que ça continuait à travailler après. Donc il y a des personnes qui ont dit qu'ils l'avaient vraiment ressenti aussi. Voilà, ces soins, c'est pas des soins anodins, c'est vraiment des soins structurels, vraiment pour booster après, en enlevant des informations qui ont été mises, un mauvais encodage qui nous limitent, qui peuvent sauter. Si vous faites un chemin de conscience, ça va vraiment vous porter. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui va se passer à la fin. Le soin est plus long, mais offrez-vous le fait de rester tranquille et après, vous buvez de l'eau. Voilà, buvez de l'eau. Surtout les personnes qui n'en boivent pas assez. L'eau est un réel soutien dans cette période-là. L'eau interne, c'est hyper important. Ouais. On est sur la fin là. Je vous dirai quand ça se termine. Voilà, c'est en train de se terminer. Mm.
Merci d'être là. Vibrer, ça nous apporte des choses pour nous, mais ça aide vraiment dans cette ascension planétaire. Merci d'y participer. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Donc, ça c'était le soin du mois d'octobre. À bientôt pour le réencodage du mois de novembre. Voilà les amis.